le duc et la duchesse de Cambridge ont dû intensifier et accomplir davantage de tâches pour la famille royale ces dernières années après que des membres seniors du cabinet se sont retirés de leurs fonctions. Au cours des 2 derniers jours, le prince William et Kate ont tenu le fort pour la monarchie, en entreprenant leurs 2 premiers engagements publics conjoints de 2022. Mercredi, la duchesse, qui a récemment célébré son 40e anniversaire, a visité le Foundling Museum dans le centre de Londres avec son mari, le prince William, 39 ans, et le couple en a appris davantage sur le secteur des soins. Le musée raconte l'histoire du Foundling Hospital, la première organisation caritative pour enfants du Royaume-Uni créée en 1739, en tant que foyer pour les enfants dont les mères ne pouvaient pas s'occuper d'eux. Pendant leur séjour, la famille royale s'est entretenue avec des patrons d'organismes de bienfaisance sur les sujets de l'itinérance, de l'impact sur la santé mentale et de l'aide aux jeunes pris en charge qui échouent ou passent entre les mailles du filet. Ils ont également entendu de première main ceux qui ont fait l'expérience de la vie en milieu de soins et ont participé à une séance de thérapie avec ces personnes qui avaient grandi sans domicile fixe mais avaient réussi à changer leur vie. Kate est la marraine du musée depuis 2019, et le sujet du développement de l'enfance est particulièrement important pour la duchesse. Kate s'est engagée de longue date à approfondir la compréhension que la société britannique a des premières années et de la façon dont les expériences des 5 premières années de la vie peuvent avoir un impact sur le développement des adultes. Le musée propose des formations, des programmes de mentorat et des projets créatifs, afin d'encourager l'utilisation de l'action créative pour transformer et améliorer la vie des jeunes ayant l'expérience des soins. Ces programmes sont menés et développés par des artistes contemporains, des écrivains et des musiciens, et chaque année, le musée aide une trentaine d'adultes qui ont grandi dans des soins. Jeudi, le couple était de nouveau en force pour le cabinet, complétant une autre journée d'engagement cette fois dans le Lancashire. Le couple s'est rendu au Clitheroe Community Hospital pour une apparition royale surprise, alors qu'ils exerçaient leur fonction de mécène de NHS Charity Together, une fédération de plus de 250 organisations caritatives soutenant le système de santé national, son personnel, ses patients et ses bénévoles. Pendant leur séjour à l'hôpital communautaire de Clitheroe, Kate et William se sont entretenus avec le personnel du NHS, y compris des médecins généralistes et des infirmières, pour en savoir plus sur leurs expériences pendant la pandémie. Le duc et la duchesse ont remercié le personnel pour leur travail inestimable en soutenant leurs patients à la fois à l'hôpital et dans les communautés rurales, malgré les services les plus occupés jamais enregistrés. Tout comme d'autres hôpitaux du NHS à travers le pays, le personnel de première ligne du Lancashire a ressenti la tension et la pression créées par la crise de Covid. Au cours de leur visite, les membres de la famille royale ont découvert les défis uniques auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé en milieu rural et ont eu un aperçu de la foi en action caritative, Church on the Street, dirigée par le pasteur Mick Fleming. L'organisme de bienfaisance opère à Burnley dans le nord-ouest, et la famille royale a rencontré des bénévoles et du personnel ainsi qu'un certain nombre d'utilisateurs de services pour entendre parler de leurs expériences de première main. Au cours de la visite, le couple a également posé pour des photos avec un certain nombre de patients et de collègues. Leur emploi du temps chargé des Altesses royales montre également qu'ils ont pris plus de travail pour le cabinet, et leurs apparitions sont survenues dans ce qui semble être une période particulièrement difficile pour la famille royale. Ce mois-ci, la monarchie a fait la une des journaux sur les allégations portées contre le prince Andrew après qu'un juge a décidé que l'affaire civile ne serait pas rejetée. Virginia Giuffre, 38 ans, a intenté une action civile contre le duc d'York aux États-Unis et allègue qu'il l'a agressée sexuellement à 3 reprises lorsqu'elle était adolescente. Le duc d'York a vigoureusement nié les allégations et avait tenté de faire rejeter l'affaire civile aux États-Unis avant qu'elle ne puisse être jugée. Cependant, le juge Kaplan a décidé que l'affaire pouvait se poursuivre malgré les objections d'Andrew. Dans les jours qui ont suivi cette décision, Andrew a été déchu de ses titres et patronage militaire. Une déclaration du palais de Buckingham a annoncé qu'il avait été rendu à la reine et a ajouté qu'Andrew n'utiliserait pas le titre Son Altesse royale à quelque titre officiel que ce soit.
En outre, la déclaration indiquait qu'Andrew défendrait sa cause en tant que citoyen privé.